Bonjour à tous, une courte vidéo d'une dizaine de minutes sur les nouveautés 2022 et ce en matière de calcul de paye. Pour télécharger le support de la vidéo, je vous conseille d'aller sur le blog pastelétudes.fr. À noter que c'est gratuit en format PDF et puis si cela vous a plu, merci de liker. Au sommaire, le plafond de sécurité sociale, le SMIC pour 2022, la grille de rémunération des apprentis et contrats de professionnalisation, la grille de saisie des salaires, la grille d'avantages en nature concernant la détermination de ces avantages logement, l'allègement général de cotisations sociales, les indemnisations de frais de repas, les taux neutres de prélèvement à la source, une nouvelle présentation du bulletin de paye et la grille de cotisation actuelle. Débutons par le plafond de sécurité sociale en 2022. Il ne change pas à 3 428 brut par mois, ce qui correspond à un montant brut annuel de 41 136 € pour l'année civile 2022, 3 428 multiplié par 12 mois. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, le montant brut est fixé à 10,57 € de l'heure, soit un montant mensuel brut de 1603,12, c'est-à-dire le décompte suivant, 10,57 multiplié par 35 heures par semaine, fois 52 semaines divisé par 12 mois. Certains logiciels fonctionnent sur la base de 10,57 € multiplié par 151,67, c'est-à-dire la moyenne arrondie. Et donc dans ce cas, 1603,15 €, un écart de 3 centimes d'euros. Les principales incidences sur le calcul de la réduction générale de cotisation patronale, qui est basée sur le montant du SMIC notamment, l'assiette de cotisation maladie, l'assiette de cotisation d'allocation familiale, maladie 2,5 SMIC, allocation familiale 3,5 SMIC, la rémunération des apprentis et des contrats de professionnalisation qui est fixée en fonction du montant du SMIC. À noter le fait que les indemnités journalières de sécurité sociale maladie sont limitées à 1,8 SMIC, donc en fonction de ce nouveau SMIC, cela revient à une indemnisation journalière maximale de 47,43 €, donc 47,43 € par jour, en brut bien sûr, et de ceci se déduit la CSG-CRDS au taux de 6,70%. Les autres éléments sont identiques à l'année précédente. La grille de rémunération des apprentis en 2022, les pourcentages n'ont pas changé, mais le SMIC est modifié. Donc, de ce fait, vous avez des montants différents en fonction de l'âge de l'apprenti et de son année. À noter que les salaires sont exonérés de cotisations salariales à hauteur de 79% du SMIC, c'est-à-dire 1266,46 €. Exonération de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu à hauteur du SMIC. La grille de rémunération des contrats de professionnalisation en 2022, modification aussi. Alors vous avez toujours les mêmes pourcentages, le SMIC ayant été modifié, les montants ne sont plus les mêmes. Aucune exonération à noter pour ce contrat, ce n'est pas nouveau. Une nouvelle grille, la grille de saisie 2022, avec ses différents montants. Les parts saisissables en fractions sont identiques. Par contre, les montants diffèrent de 0 à 328,33, 1 vingtième, 16,42. L'utilisation est toujours identique. Pour chaque personne à charge, vous ajoutez 126,66 € aux tranches de salaire. Alors à noter que la déduction de la saisie doit laisser au minimum le montant du RSA au débiteur, c'est-à-dire 565,34 €, et ce pour une personne seule. La grille à utiliser en 2022 pour déterminer l'avantage en nature du logement de fonction, avec ses variables, c'est-à-dire la rémunération mensuelle, et le nombre de pièces. Une colonne pour un logement qui comporterait plusieurs pièces, donc voici les différents montants à multiplier par le nombre de pièces, en tenant compte des séjours et des chambres uniquement, ou alors si le logement ne comporte qu'une seule pièce, vous n'avez à prendre en compte que ce montant, que vous allez donc ajouter au salaire brut et déduire ensuite pour obtenir le salaire net à payer. Autre chiffre important, les montants des avantages en nature repas, applicables en 2022.
Par exemple, la fourniture gratuite d'un repas par l'employeur à son salarié est évaluée à 5 € par repas. En secteur d'hôtellerie-restauration, le montant est fixé à 3,76 €, les 5 € étant hors de ce secteur. La participation maximale de l'employeur au titre restaurant, cette fois-ci nous ne sommes plus dans un avantage en nature, c'est-à-dire que ces montants ne figurent plus dans le salaire brut, le montant maximal de sa participation étant de 5,69 € par titre, d'une part, et d'autre part de 60% du montant total de la valeur du titre. Les forfaits limites de remboursement de frais de repas, de frais forfaitaires de repas je dirais, repas au restaurant 19,40, repas ou collation en dehors des locaux de l'entreprise 9,50 € et repas ou collation dans les locaux dans le cas d'organisation particulière de travail de nuit, équipe, etc. 6,80 € par repas. La limite d'exonération des bons d'achat, annuellement 15% du plafond de sécurité sociale, 3 428 multiplié par 15%, c'est-à-dire un montant maximum de 171 €. À noter en 2021, avec la possibilité de versement jusqu'en fin janvier 2022, mais imputable sur 2021, le maximum était de 250 €. Toujours les avantages en nature, mais cette fois pour les apprentis et contrats de professionnalisation en 2022. La fourniture gratuite d'un repas par l'employeur, 75% de 5 €, 3,75 € par repas. Hors secteur de l'hôtellerie-restauration. Par contre, pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, 2,82 € par repas. L'allègement général de cotisation patronale en 2022, à noter que le coefficient global d'exonération est calculé à partir des taux de cotisation patronale de sécurité sociale, chômage et retraite. Donc voici le détail de ces exonérations. Donc vous avez les différentes rubriques des cotisations qui sont exonérées, ainsi que leur taux. À noter l'accident du travail, qui passe de 0,70% à 0,59%, donc moins 0,11% par rapport à 2021, ce qui fait que les coefficients totaux sont modifiés. 0,3195 au lieu de 0,3206 et 0,3235 à présent, lorsque la cotisation FNAL est de 0,50% du montant du brut au lieu de 0,3246. Et voici la formule d'exonération patronale qui est toujours la même. Voici aussi la nouvelle grille de taux neutre de prélèvement à la source, et ce pour les salaires en métropole, avec les différents montants de salaire mensuels et les taux qui s'appliquent. Particularité concernant les taxes de formation et d'apprentissage, elles sont à présent collectées par l'URSSAF selon les échéances et assiettes de cotisation sociale. Elles sont prélevées mensuellement ou trimestriellement par le biais de la déclaration sociale nominative DSN. Alors auparavant, ces taxes figurant sur le bulletin de paye en rubrique autres cotisations dues par l'employeur étaient collectées selon une échéance annuelle, et ce avec versement d'acompte en cours d'année et solde l'année suivante. Donc à présent, modification, taxes collectées par l'URSSAF selon des échéances mensuelles ou trimestrielles comme les autres cotisations. Si nous prenons l'exemple d'un montant mensuel de salaire brut de 100 000 € en 2022, le versement mensuel sera de 100 000 multiplié par 0,59% égale 590 €. Au mois de mai 2023, le montant correspondra à l'assiette des 12 mois 2022, 1 200 000, multiplié par 0,09% égale 1 080 €, plus la cotisation correspondant au mois de mai sur les salaires 2023 au taux de 0,59%. Voici la grille de cotisation en 2022, pas beaucoup de changements. Donc sur cette première partie, vous avez les cotisations URSSAF, base de calcul taux salarial et taux patronal. Et vous avez les cotisations de retraite complémentaire, prévoyance mutuelle et taxes diverses dont cette taxe d'apprentissage à 0,59% et 0,09% ensuite sur le mois de mai de l'année suivante.
Une particularité locale, le taux de cotisation supplémentaire en Alsace-Moselle. Il passe de 1,50% à 1,30%, mais attention, à partir du 1er avril 2022. Donc pour le premier trimestre, il en reste à 1,50%. Une nouvelle présentation de la partie cotisation et bas de bulletin clarifiée, les calculs restent toujours identiques. Au niveau des exonérations, dans la partie cotisation et contribution sociale, vous avez une rubrique exonération, écrêtement et allègement de cotisation qui concerne la part salariée, donc on va totaliser tout ce qui concerne ces éléments en salarial et en part patronale. Les calculs, je le répète, restant identiques. Vous avez ensuite un bloc fiscal qui concerne le prélèvement à la source notamment. Alors vous y voyez figurer donc diverses colonnes avec les bases de calcul, les taux, les montants qui correspondent, ainsi que le cumul annuel qui n'apparaissait pas auparavant. Pour le montant net imposable déjà, avec la valeur, et le cumul annuel depuis janvier. Ensuite, l'impôt sur le revenu prélevé à la source, c'est-à-dire l'assiette de cotisation multipliée par le taux de cotisation, donnant un certain montant et qui est de nouveau dans la dernière colonne cumulée depuis le 1er janvier. Ainsi que le montant net des heures complémentaires et supplémentaires qui sont exonérées, le montant et à nouveau le cumul depuis le 1er janvier. Ce petit tutoriel est à présent terminé. Si cela vous a plu, merci de liker. Et puis n'oubliez pas que vous avez donc cette possibilité de télécharger, on vous demandera strictement rien, en format PDF en allant sur le blog. Alors vous avez l'adresse qui figure sur la première diapo. À bientôt, au revoir.